ça fait 7 mois que j'avais pas monté dans le buggy. Donc ça, c'est un peu dur à se remettre dedans, mais voilà. En plus il y a beaucoup de rythme. La piste elle change entre chaque manche, donc le temps de trouver, voilà, je me retrouve derrière, je prends beaucoup de poussière, ouais, c'est très compliqué. La première année, c'est sympa parce que personne n'attend rien de toi et toi non plus, hein, tu vas pour découvrir, faire du plaisir. Bon, maintenant c'est la deuxième année, on connaît les concurrents et voilà, c'est un peu plus de pression, on veut mieux faire. Et des fois avec la pression, on n'y arrive pas trop bien. Donc. Je vais essayer de me reconcentrer un petit peu, d'en faire moins et de prendre du plaisir surtout. J'aime bien l'adhérence qu'il y a au sol, les sauts, ça reste un circuit assez technique où on peut, je pense, utiliser plusieurs trajectoires. En manche, il y a des opportunités, donc voilà, il faudra essayer de les saisir. Voilà. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette piste. Les problèmes qu'on a eu là, j'ai cassé la boîte en deuxième manche. Ensuite, en troisième manche, j'ai cassé aussi un arbre de transmission. Donc ça m'a mis encore loin. Je me suis retrouvé en demi-finale à partir de la troisième ou quatrième ligne. Je fais un bon départ. Après, je me suis retrouvé dans le wagon de tête direct. Donc ça allait très vite. Bon, j'ai pu faire que suivre. Bon, après, j'ai vu qu'il y en a qui ont abandonné. Donc une quatrième place, vu d'où on vient, c'était bon à prendre pour la demi-finale. Dans le premier tour, j'ai de suite adhéré au circuit. C'est un circuit que je ne connaissais pas. Donc la découverte a été très bonne. Et on va dire que pour le moment, ça se passe très bien. J'ai fait des bons chronos. J'ai démarré la première manche en première ligne. J'ai fait deuxième le samedi. La manche 2, j'ai manqué mon départ. Donc je sors troisième, je finis 3. Et la manche 3, je sors super bien, mais les autres aussi sortent bien. J'étais à la corde, je me fais serrer, il faut que je lâche un peu. Donc ça me fait sortir troisième et finir troisième. Après, il y a tellement de projections que poursuivre, c'est très dur. Donc voilà, on se contente de rester sur la première ligne à chaque fois et ça fait passer déjà un bon week-end. Je me sens vraiment bien. J'appréhendais quand même un peu quand on est arrivé parce que j'avais les souvenirs de l'année dernière où j'avais trouvé le circuit très étroit. Mais je sais pas, je me sens mieux dans la voiture, donc je suis moins gêné par le tracé. Et c'est vrai qu'on a trouvé des bons réglages, on a travaillé là-dessus un peu ce week-end. Et ouais, ça m'aide beaucoup à me sentir à l'aise et voilà, on passe des bons moments. Troisièmement, je fais un super départ. Je pars en tête. Bon, après, a priori, derrière, ils se sont un peu tous accrochés. Mais voilà, je suis parti en tête, j'ai défilé et voilà, j'ai pris bien du plaisir et ça fait du bien au moral.
Ils m'ont laissé l'extérieur. Bon, c'est vrai qu'il n'y a personne qui est sorti en tête de l'extérieur, mais j'ai pas compris. Je les ai contournés dans la montée, c'est monté, mais alors super. Et ensuite, j'ai déroulé, mais dans le droite, avant l'arrivée, j'avais du mal à tous les tours. Et bon, j'ai trop écarté. Vaculik, il est arrivé, il a mieux pivoté le buggy que moi. Il m'a fait l'intérieur, il m'a mis un peu dans le rail. Mais voilà, ça fait partie de la course, c'est le jeu. Et voilà, j'ai perdu. Je suis sorti troisième et après j'ai mis le rythme pour essayer de suivre le mieux ceux de devant et surtout voilà, je ne me suis pas posé de questions qui y avait derrière, qu'est-ce qu'ils faisaient, comment. J'ai vraiment déroulé ma course voilà, comme je devais le faire. Premier podium de l'année. Le faire à Nova Paca en plus, je pense que c'est sympa parce que c'est un gros circuit où il y a vraiment de la grosse vitesse, tout ça. Et ouais, il fallait mettre du gros rythme. J'avais mal au bras à la fin. Je comptais. À chaque fois que j'arrivais en haut là, du dernier virage, je regardais si c'était le damier, pas le damier. Ouais, j'ai vraiment tout donné. Ça fait vraiment plaisir de faire ce premier podium ici. Et je pense que ça va me donner confiance pour la suite. C'est une de mes pistes préférées à rouler et on le voit même de l'extérieur. Il y a beaucoup de bagarres, il y a pas mal de trajectoires. On peut se doubler, se redoubler. Donc ouais, je pense que c'est ma piste préférée. Ouais. C'est vrai que sur la majorité du championnat, on n'a pas de circuit où on peut faire voilà, des différences, où on peut aller attaquer. Donc ouais, c'est vraiment... il est génial.
du mal à me mettre dedans au chrono. On n'a eu qu'une séance chrono et c'est un circuit quand même où il y a beaucoup de vitesse et ça a été dur pour trouver les repères. Mais après, de suite, en manche, je me suis senti bien. Je fais 2 et 2 sur les 2 premières manches. La 3e manche, je la gagne, mais dû à un petit contact sur le départ, voilà, je me fais disqualifier. Donc ça me pénalise beaucoup quand même pour le championnat parce que j'aurais pu prendre beaucoup plus de points que ça pour les manches. Et ça fait beaucoup de trucs contre les Français encore. Quand nous on prend des contacts, il n'y a personne qui est disqualifié, ils peuvent continuer à rouler. Donc ouais, moralement c'est un peu pesant parce que bon, il y en a un peu marre. Mais bon, l'objectif c'est de finir le championnat, d'aller chercher la 3e place, il n'y a que ça qui compte. J'ai bien démarré tout ça, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a un peu bousculé partout. Et d'un coup, voilà, je sors 6e, j'arrive à doubler Aubrac, je passe 5e. Voilà, mais j'ai mis trop de temps à le doubler. La piste était noire, ça glissait, c'était très très monotrajectoire. Voilà, du coup, j'ai pas pris beaucoup de plaisir ce week-end. J'ai fait vraiment un super départ. Donc, quand j'ai mis la 2e vitesse, vraiment, ça m'a mis dans le siège. J'ai pu faire la différence. Voilà, je suis arrivé en haut en tête. Après, j'ai pu emmancher les tours comme il fallait. À partir du 2e tour, je ne pouvais plus trop accélérer parce que j'avais des petites coupures moteur. Mais bon, le job a été fait déjà de sortir devant. Et Nicodème a eu un problème moteur. Donc ça a facilité un petit peu la 2e manche. Ça a été une grosse finale. Et au départ, c'était pas gagné quand même. Hein. Après, j'ai absolument tout donné. J'avais un endroit où j'étais plus vite que tout le monde. Voilà, j'étais assez confiant. Je savais que j'allais pouvoir vraiment faire un bon boulot dans le trou en bas. Et ça a payé, je me suis bien régalé. J'ai fait un super week-end, je prends les 35 points qu'il y a à prendre.
Donc ça me fait faire un bon au championnat. Je passe 3e au championnat. J'étais ex-aequo, donc ça fait que je commence à mettre des bons points là, tous les week-ends. Et ça fait plaisir pour finir le championnat. Mentalement, ça fait du bien. J'étais super content. En plus, il y a ma femme, mes enfants qui étaient là, mes amis, toute la famille autocross. Tous les gens qui nous suivent à la télé, qui nous envoient des messages après chaque manche et tout, ça nous a fait penser à tout le monde et j'ai eu un bon moment d'émotion. Je me sens bien, je sais que on sait qu'on a la vitesse pour aller jouer devant. Donc automatiquement ça facilite l'approche sur les week-ends. Bon Robert, enchanté, encore une victoire, raconte-la moi un peu. Te la raconter, je t'avoue que j'ai encore des étoiles dans les yeux. J'ai fait un départ super, de suite je sors en tête et de suite j'ai compris que j'allais la gagner, j'ai vu que j'avais vraiment la vitesse. Dès le premier tour j'ai vu que j'avais mis pas mal de distance. J'étais super à l'aise, mais c'est super que ça finit comme ça parce que samedi matin on a commencé avec un moteur qui casse. Les mécanos, le team, ils ont fait encore un travail de fou. Et c'est une récompense pour eux et ça me fait du bien à moi, ça me permet de confirmer que Saint-Igny c'était pas de la chance, c'est que j'ai été bon. Et donc moi j'ai suivi ta progression donc depuis ton plus jeune âge, donc du vélo sans selle, tu as tout fait et je tenais à te féliciter. Merci. Merci. Bravo. Bonjour Peggy, ça va?
Et ça a été très compliqué jusqu'à la finale. J'arrive quand même à avoir une deuxième ligne pour la finale. Je dois sortir 6, 5, 6 ou 7, je ne sais plus. Mais ils allaient de partout, à gauche, à droite, ils se tapaient. J'ai dit, c'est pas possible que je reste là. Il y en a un pagaille qui vont rester sur le carreau et c'est ce qui s'est passé, quoi. Ils se sont tous rentrés dedans, arrachés les roues et tout ça. Donc ça me fait finir deuxième de la course avec beaucoup de chance. Ma troisième place au championnat d'Europe, elle est bien validée. Ça fait bien plaisir parce que voilà, c'était mon objectif à moi et du team qu'on s'était engagé à travailler pour vraiment aller chercher le podium, pour se faire plaisir. Et voilà, la fin du championnat, on a marqué beaucoup de points, donc ça fait qu'on a pu passer troisième. Mais j'ai un petit peu des regrets aussi de ce qui a pu se passer dans la saison, des faits de course qui m'ont pénalisé, des erreurs que j'ai faites. Voilà, j'aurais pu me battre un peu plus avec ceux de devant, je pense, si j'avais été un peu plus régulier, que j'aurais eu moins d'erreurs. Mais voilà, troisième place déjà, elle est validée, ça c'est sympa. C'est super, les dernières épreuves du championnat, c'est vrai qu'elles sont, on va dire, elles sont locales, elles ne sont pas loin de chez nous. On a la famille, les amis qui viennent, voilà, on peut partager ça avec eux. C'est génial parce qu'il y a des moments qui sont plus difficiles quand on se retrouve à plus de 2500 km. On est un peu seul, c'est vrai que j'ai des amis de l'autocross, mais il manque quand même toujours un petit peu la famille.